Aujourd'hui, nous allons parler de la pâte brisée, pâte pour les quiches, pour les tartes, etc. Notre première méthode, ça sera une méthode avec un robot. Si vous possédez un Kenwood, un autre robot quelconque, cela fonctionnera. Nous avons besoin donc pour faire 3 tartes, je pars 250 g de farine, 125 g de beurre, 75 g d'eau et un peu de sel. Vous mettez la farine dans le bol du robot. Vous mettez la feuille, ce qu'on appelle la feuille, donc c'est la pâle. Ne mettez surtout pas le crochet qui va pétrir la pâte. Alors, un peu de sel, et puis on incorpore doucement le beurre petit à petit en mettant le robot au minimum. Vous voyez, je mets vraiment petit à petit le beurre, il va faire son travail. Voilà. Le robot va donc mélanger le beurre à la farine. Le but est d'obtenir une farine grasse sans plus de grumeaux de beurre, sans plus de morceaux de beurre dedans. Vous voyez, le beurre vraiment s'incorpore, la farine devient jaune de la couleur du beurre. Une fois que c'est fait, vous incorporez toute l'eau en une fois et vous laissez tourner le robot jusqu'à ce que tout se décolle des parois du bol. Regardez, voilà, ça se décolle. Une fois que tout est décollé, la pâte est prête. Il vous restera donc simplement à faire les pâtons. Moi, je fais les pâtons de 150 grammes, comme j'utilise des moules de 30-35 cm de diamètre. Donc 150 grammes, c'est très bien parce que le but est d'étaler la pâte très finement. Voilà, vous voyez, il ne faut absolument pas pétrir la pâte, vous la mettez en boule et vous la passez d'une main à l'autre. Après, vous faites vos pâtons de 150 grammes, on en aura 3. Une fois les pâtons faits, vous verrez, j'essaye avec mon index, je fais un trou et avec mon pouce, je rabats la pâte vers l'intérieur pour vraiment faire une boule convenable, ce qui empêchera aussi, une fois qu'on l'étalera, de craqueler sur les bords. C'est une habitude, hein. Après, vraiment, il faut rabattre tous les bords et vous faites tout le tour comme ça. Vous faites tourner la boule. Vous verrez, en la retournant à l'envers, on voit un espèce de petit nœud comme ça. Voilà, je mets les bâtons de côté et nous allons nous attaquer à la deuxième méthode. Si vous n'avez pas de robot, eh bien, vous pouvez le faire à la main. Donc, toujours la même chose, 250 grammes pardon, de farine dans un grand bol, 125 grammes de beurre, un peu de sel, et l'eau par après, ça sera 75 grammes. Donc vous mettez le beurre dedans, de nouveau un petit morceau. Et puis le but est avec vos mains, vous jouez comme dans le bac à sable, c'est d'incorporer le beurre à la farine. Voilà. Le mieux c'est de presser entre ces deux mains. Ça va coller un petit peu, mais c'est pas bien grave. Et une fois que tout sera bien incorporé, de nouveau, quand vous aurez une farine avec plus de grumeaux de beurre dedans, vous mettrez l'eau en une fois. Et là, c'est très important, une fois que vous mettez l'eau, c'est de ne pas pétrir la pâte. Donc, ne pas la serrer entre ses doigts. Il faut vraiment essayer de faire une boule, mais avec une seule main et la main plate. Vous allez voir. Voilà, on met l'eau dedans. Et maintenant, donc pas pétrir. Voilà, vous voyez le mouvement avec la main, c'est d'essayer de tout rassembler au centre et ça va petit à petit s'amalgamer et faire une boule. Ça colle au doigt, bien entendu, mais après, ça s'en va. Facilement à l'eau, bien sûr. Voilà, vous voyez, la boule se forme tout doucement. Il restera juste à bien la taper entre ses mains, donc vraiment comme un ballon, vous jouez avec, pour vous lui donner des claques, vraiment, littéralement, pour bien enlever toutes les bulles d'air qui se trouvent encore à l'intérieur et pour que la pâte se fasse bien convenablement. Voilà, il faut à peu près pendant 30 secondes faire cela. Puis vous pourrez faire vos pâtons de nouveau, donc on en aura 6 dans notre cas. Les pâtons, il suffira après de les emballer dans un film plastique. Vous pouvez les surgeler sans aucun problème
Le beurre se surgèle très bien, la farine, n'en parlons pas. Ou bien le conserver au frigo, ça se conservera le temps de conservation du beurre. Pensez aussi, une fois que vous avez besoin de vos pâtons, de les sortir suffisamment à l'avance pour qu'ils prennent la température ambiante. Ça sera nettement plus facile pour les aplatir. Et ça, je vous montrerai dans mes recettes de tartes et de quiche, bien entendu.